Le Réseau des sports est fier de vous présenter la manche numéro 8 de cette saison 2023 de la Coupe Nissan Sentra. Je vous souhaite la bienvenue, bien sûr, à ICAR, le circuit dans la région de Mirabel, l'ancien aéroport, bien sûr, international, toujours en compagnie de Philippe Brasseur. Cette manche numéro 8 devrait être différente. Bien sûr, Valérie Limoges, qui avait une voiture endommagée la semaine dernière, malheureusement, n'avait pas le temps de la réparer. Elle va emprunter la voiture d'André Lapointe. Ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Oui, effectivement, Valérie Limoges qui a signé sa première victoire dans les conditions qu'on connaît. On peut rappeler, Jacques, effectivement, pour toutes les personnes qui ne se souviennent peut-être pas de la course de la semaine dernière, Valérie Limoges, oui, il y a eu un drapeau rouge, mais elle avait gagné, elle était en tête au moment de l'incident. Alors, on a quand même une situation historique, Philippe, aujourd'hui, sur la première ligne de cette 8e manche. Oui, absolument, Jacques, avec Alexandre Fortin et Daniel Fortin en première ligne. On a souvent eu des duos père-fils dans la série, dans la Coupe Nissan Sentra, bien entendu. On se souvient notamment de Michel Barrette et ses fils, mais jamais encore en première ligne d'une grille de départ. Donc, c'est tout à fait inédit, c'est tout à fait historique, tu l'as dit. Et j'ai hâte de voir, est-ce que Daniel Fortin, alors que son fils joue le titre, justement, est-ce que lui, il va dire, non, c'est à moi la victoire, je vais aller chercher cette première victoire dans la série, après laquelle il court quand même depuis 2 saisons. Donc, je veux dire, je pense que c'est une première ligne qui, somme toute, devrait être quand même assez explosive avec ce duo Fortin en première place. Moi, je suppose, comme il y aura quand même un bon party de Noël de famille, on va quand même protéger l'autre membre de la famille. Alors, je pense que ça va se faire de façon très propre, mais c'est vrai que c'est inédit. Valérie Limoges, comme je disais en début tantôt, qui va conduire la voiture d'André Lapointe. André Lapointe qui a été très généreux, qui ne participe pas nécessairement à tout le championnat et il veut laisser la chance à Valérie d'aller chercher cette 2e saison consécutive au championnat. Alors, on va voir. Et il ne faut pas oublier, Jacques, Nicolas Barrette. Oui, parce que Nicolas Barrette, ses chances au championnat, elles sont encore très élevées. Et je suis certain que Nicolas, lui aussi, c'est un candidat à la victoire. Il va peut-être se dire, si les deux Fortins se nuisent un petit peu, moi, merci beaucoup, messieurs, je pourrais peut-être passer. On va voir ce que ça va donner. Mais ça s'annonce quand même vraiment très, très intéressant, cette 8e épreuve de la saison. Et il fait encore très beau. Alors, place au spectacle pour cette 8e manche de la Coupe Nissan Sentra, saison 2023. Deuxième épreuve du week-end, père et fils qui partent sur la première ligne. C'est une première, mon cher. C'est une première, Jacques, effectivement. Bon, pourquoi? Parce que Simon Charbonneau, qui avait réalisé la pole position pour cette 2e épreuve au complexe ICAR, est exclu de cette course suite à l'incident au contact provoqué avec la voiture de Valérie Limoges lors de l'épreuve précédente. Et donc, eh bien, Daniel Fortin et Alexandre Fortin, qui avaient réalisé les positions 2 et 3 en qualif, sont trouvés en première ligne de départ. Bon, alors la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on est convaincu qu'ils ne s'accrocheront pas, bien sûr. Ça, c'est déjà arrivé, hein, des duels familiaux qui se terminaient en accrochage. Il y en a dans l'histoire du sport automobile, mais on va espérer, compte tenu qu'Alexandre Fortin peut se retrouver à prendre la tête du championnat, l'absence de Simon Charbonneau, plus évidemment ses très bons résultats lors des épreuves précédentes, font en sorte qu'il peut clairement se retrouver en tête du championnat aujourd'hui. Oui, tout à fait. Pendant qu'on aperçoit les deux voitures, et c'est Alexandre Fortin qui prend la tête de l'épreuve, suivi par Daniel Fortin. Et en 3e place, on a aperçu Nicolas Barrette, qui lui aussi est prétendant pour un podium, évidemment. Nicolas Barrette qui est bien placé au championnat, de toute façon, cette année, là, je pense, jusqu'à présent. Oui, absolument, Jacques, parce que Nicolas Barrette pourrait se retrouver à prendre la 2e position du championnat aujourd'hui. Donc, c'est clair que pour Nicolas Barrette, les espoirs de titre sont encore permis. Mais ce qu'il vise, évidemment, c'est une première victoire dans la série. Et Simon Vincent vient compléter le top 4, suivi par Mathieu Miron. Simon Vincent, qui se plaît beaucoup à bord de la Sentra, il est venu, après la première épreuve, est venu me confier qu'il aimait beaucoup ce type de voiture-là. Ça le conforte plus que la Micra. Et on sait que Simon Vincent, c'est quand même un excellent pilote depuis ses premières armes en circuit routier avec une Micra. Oui, puis il a agi, je dirais, un peu de la même manière que alors que là, il y a eu contact avec Jean Audette et Nicolas Miron. Jean Audette, décidément, Jean Audette impliqué dans beaucoup d'accrochages cette saison. C'est vraiment malheureux parce que c'est un pilote qui est là pour s'amuser. Oui. On souhaiterait vraiment qu'il ait beaucoup de plaisir dans ses épreuves. Là, il repart. Est-ce que pour Jean Audette, malheureusement, ça va être terminé? Je pense que son auto est quand même endommagée. Oui, je pense que la voiture est endommagée. On va aller voir ce qui est arrivé avec Jean Audette parce que c'est pas de son habitude, justement, d'aller
d'aller frapper un compétiteur comme ça. C'est comme s'il y avait eu un souci mécanique avec sa voiture et il est allé carrément s'appuyer sur un compétiteur. Profitons donc de cette petite accalmie pour aller faire une pause et on sera de retour au circuit Icar, du côté de Mirabel. De retour au circuit Icar, pendant qu'on aperçoit les voitures de Alexandre Fortin et de Daniel Fortin, Nicolas Barrette est tout juste derrière et il est collé au pare-choc de Daniel Fortin. Est-ce que Nicolas Barrette viendra à bout de Papa Fortin? On verra. En tout cas, Jacques, c'est un début de course assez spectaculaire parce que c'est vrai qu'on pouvait craindre d'une certaine manière une domination d'Alexandre Fortin. Mais là, clairement, on voit que non seulement son père est une menace, mais aussi Nicolas Barrette et puis aussi Simon Vincent. Simon Vincent qui pourrait peut-être aller chercher déjà un premier podium dans la série. Il en a remporté. Il est allé chercher plusieurs fois un podium et la victoire en classe Micra. Mais en Sentra, ce serait évidemment une première pendant qu'on est à bord ici avec Sylvain Ouellette qui est en avant de la voiture numéro 12. La voiture numéro 12 qui n'est pas celle d'André Lapointe, Jacques. Non, justement, André Lapointe qui a agi en parfait gentleman après l'incident, on s'en souviendra, entre Simon Charbonneau et Valérie Limoges. La voiture de Valérie, malheureusement, n'était pas en état de reprendre la piste pour cette deuxième épreuve. Eh bien, André Lapointe a eu la bonté de prêter sa voiture à Valérie Limoges pour qu'elle puisse continuer à marquer des points pour le championnat. Il lui a donné cette opportunité-là. D'ailleurs, on salue le geste. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en Coupe Nissan Sentra, c'est plus une histoire de grande famille qu'autre chose. Chose certaine, c'est un très, très beau geste de la part d'André Lapointe. Il faut vraiment le souligner. Bravo à lui. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas d'erreur là sur l'image. Le André Lapointe 12, c'est bel et bien Valérie Limoges qui pilote cette voiture. Bien entendu, pour elle, elle connaît très bien les Nissan Sentra, mais c'est certain qu'il y a souvent des petits ajustements qu'on fait d'une voiture à l'autre. Donc, c'est clair qu'elle a quand même un certain apprentissage à faire, un apprentissage qui se fait très vite. On vient d'avoir gagné d'entrée de jeu une position. Oui, tout à fait. Et il faut comprendre également que quand un pilote comme ça se fait offrir une voiture et qu'il accepte, il reste que malgré tout, dans la tête de Valérie, ce n'est pas sa voiture. Alors, évidemment, elle ne veut pas l'endommager inutilement. Évidemment, André Lapointe est conscient que la voiture est en piste, est en course actuellement. Mais jusqu'à présent, je dois avouer que l'épreuve se fait de façon très propre, qu'il n'y a pas beaucoup de suspense sur la piste. Non, il y a quelques belles batailles qu'il faut quand même souligner dans le peloton. On vient d'en voir justement. Mais en même temps, Jacques, c'est certain qu'on peut présumer que Daniel Fortin n'attaquera pas son fils pour la victoire. Daniel Fortin, quand même, qui est très, très près. Mais en arrière, eh bien, c'est quand même assez intéressant à suivre. On voit notamment ici avec la 191 et la 99. Donc, Sylvain Ouellette ou Éric Chaput, parce que c'est vrai qu'on sait que Éric Chaput devait aussi piloter cette 99. Ici, on est à bord avec Simon Vincent, puis aussi avec Marie-Soleil Labelle, qui a été malchanceuse lors des dernières épreuves. Et Marie-Soleil Labelle, qui clairement est en chasse là d'aller chercher un nouveau top 10. Elle a réalisé son premier lors de la première des deux épreuves au Grand Prix de Trois-Rivières. Elle pourra aller chercher un deuxième aujourd'hui. Ce serait vraiment remarquable parce que soulignons les progrès, encore une fois, de Marie-Soleil. Ah, tout à fait. Moi, je suis très heureux de constater que Marie-Soleil a une super de belle évolution. On va en profiter pour aller faire une courte pause et on sera de retour du côté de Mirabel. Eh bien, Alexandre Fortin continue à mener le bal devant son papa, Daniel Fortin. Nicolas Barrette est toujours bon troisième. Et Simon Vincent tient le coup et demeure dans le peloton de tête. Absolument. Très, très belle course de Simon Vincent. Je dirais, lui, il est le quatrième de ce peloton de 4. D'une certaine manière, il n'a rien à perdre. Il a tout à gagner avec des pilotes plus expérimentés que lui dans la série.
Dans le cas de Nicolas Barrette, c'est certain que c'est un peu plus compliqué. Il a espoir d'aller chercher peut-être la deuxième place au détriment de Daniel Fortin, mais il faut aussi fermer la porte face à Simon Vincent, qui fait pas d'erreur, qui pilote extrêmement bien cette Sentra. On voit, donc là, on est à bord avec Daniel Fortin. Jacques, ce qui pourrait peut-être changer un peu la donne, c'est justement le peloton des Micras, quand les meneurs vont commencer à prendre un tour à ces voitures-là. Donc, c'est certain que là, ça peut peut-être faire en sorte qu'il y ait encore des changements en tête. Mais il reste que malgré tout, le circuit d'Icare est un circuit qui est relativement large, un circuit rapide, surtout dans sa nouvelle configuration. Il y a certains virages qui ne sont pas nécessairement appréciés de la part des pilotes, mais ça, il faut s'y faire. Pendant qu'on voit Valérie Limoges à bord de la voiture d'André Lapointe qui tient le phare devant Sylvain Ouellette. Oui, et donc pendant ce temps-là, on a vu, donc pendant qu'on est à bord avec Valérie Limoges, on a vu Simon Vincent justement perdre le contact avec les trois premiers. Simon Vincent qui semblait jouer du côté de la boîte de vitesse, là, donc peut-être des soucis d'embrayage pour Simon Vincent. Pendant ce temps-là, eh bien, Marie-Soleil Labelle en bataille avec Nicolas Miron. Oui, tout à fait. Alors, quand on disait tantôt que Marie-Soleil s'était grandement améliorée, eh bien, elle peut se bagarrer maintenant avec des pilotes plus expérimentés, et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut souligner aussi les très beaux progrès des frères Miron, tant Mathieu que Nicolas, parce qu'ils sont arrivés dans la série l'année dernière où ils partageaient une auto, Jacques. Là, chacun son auto. Alors, c'est vrai que Nicolas n'a pas fait toutes les courses. Il a notamment été blessé pendant qu'on voit là, Benoît Gagnon. Mais c'est vrai que les frères Miron, on peut dire qu'eux aussi, aujourd'hui, c'est des candidats au podium. Et ça, clairement, c'est un très, très beau progrès pour des gens qui n'avaient pas énormément d'expérience en sport automobile. Oui, tout à fait. Alors, les deux frères Miron qui s'y connaissent malgré tout en sport automobile, ce sont des gens qui ont fabriqué, qui ont même transformé des voitures en voitures de course. Donc, ils ont quand même un minimum, un bagage d'expérience dans la préparation des voitures. Mais en soi, sur la piste, ça, c'est un autre paire de manches. Alors, pendant qu'on voit justement Alexandre Fortin qui va rattraper des voitures de la classe Micra. Oui, c'était Raphaël Saint-Pierre avec la 419. Raphaël Saint-Pierre, c'est le champion 2022 dans la classe Micra. Il court encore cette année pour tenter d'aller chercher un deuxième titre. On voit la bataille entre Christian Thibault et Benoît Gagnon. Christian Thibault avec une voiture passablement endommagée de la première épreuve au niveau de l'arrière, mais il est là, il est en piste, il continue. Christian Thibault et ces pilotes-là, là, on se bat autour de la 7-8e position. Et au chapitre des anecdotes, Christian Thibault s'est informé auprès des officiels de la série s'il pouvait prendre le départ sans pare-choc avant et arrière. On lui avait défendu. Alors, il a fait du bricolage. D'ailleurs, on voit le fameux ruban gommé blanc qu'il a utilisé pour attacher le tout. Et ça n'a pas tenu, tout simplement. Alors, mais on ne l'empêche pas de continuer l'épreuve malgré tout. Ah ben s'il a pris le départ c'est que ça a cédé après. C'est un incident de course, on va dire. Voilà, tout va bien. Donc, effectivement, Christian Thibault, lui aussi, c'est sa première saison dans la série. Oui. Première saison complète de très belles performances. Il avait disputé des courses de la série Champ Car. Donc, il a quand même un peu d'expérience en sport automobile. Il n'a pas eu facile non plus à certains événements avec des accrochages, des bris mécaniques. Mais je pense que c'est un pilote qu'on devrait retrouver régulièrement aux avant-postes, peut-être plutôt du côté de la saison prochaine. En tout cas, ça a été une bonne saison d'apprentissage pour lui cette année-ci. Oui, tout à fait. Comme auraient dit nos parents, mon cher Philippe, il l'a appris à la dure, tout simplement. Alors, pendant qu'on voit Valérie Limoges qui va passer une Micra de la classe Micra, pendant qu'on aperçoit Simon Vincent est toujours en piste, mais il semble avoir perdu beaucoup de terrain à cause justement peut-être de ses soucis d'embrayage. Il a peut-être perdu carrément un rapport et à ce moment-là, les reprises sont beaucoup plus difficiles en sortie de virage. Oui, on voit clairement, là, effectivement, donc Simon Vincent qui va se battre pour rester dans le top 10. C'est le dernier objectif, on peut dire, qu'il a. Il a perdu quasiment 40 secondes dans les 5 derniers tours. Donc, c'est vrai que c'est une voiture qui va tourner au ralenti. Mais bon, malgré tout, s'il termine la course, s'il marque des points, il va rester bien placé au championnat. Et je pense qu'on va voir aussi le prochain rendez-vous, c'est du côté de Mosport en Ontario. C'est un circuit qui pour lui, c'est le genre de piste qu'il affectionne tout particulièrement. Donc, je pense qu'on devrait le revoir aux avant-postes prochainement. Pendant qu'on est à bord de la voiture d'Alexandre Fortin, on va en profiter pour aller faire une courte pause de cette épreuve au circuit Icare du côté de Mirabel.
Eh bien, Philippe, c'est le statu quo pour l'instant. Alexandre Fortin est toujours le bon meneur. Daniel Fortin, son papa, qui est tout juste derrière. Ce serait quand même une première, là aussi, d'avoir un podium père-fils. Dans la série, en tout cas, absolument, Jacques. C'est vrai que là, on voit Nicolas Barrette toujours en 3e position. Lui aussi a perdu un petit peu de terrain. Donc, c'est vrai que pour l'instant, la famille Fortin n'est pas du tout menacée en tête Alexandre devant Daniel. Est-ce que Daniel va tenter d'aller contester la victoire à son fils dans les derniers tours? Somme toute, il n'y a plus que 2 là, qui peuvent remporter cette épreuve. Nicolas Barrette, ça va être un autre podium pour lui au terme d'une course où, en début d'épreuve, je dirais, il a très bien résisté aux attaques de Simon Vincent. Il aurait peut-être pu espérer aller chercher la 2e place. Là, il a perdu un petit peu de terrain, peut-être les pneumatiques un peu trop usés aussi. On sait que le complexe Icare, même si c'était un circuit assez court maintenant, la nouvelle configuration, c'est quand même, ça use pas mal les freins, ça use les pneus aussi. Donc, je dirais que de ce côté-là, il faut user de stratégie et savoir assurer une position. C'est le cas de Nicolas Barrette en 3e place. Et il faut souligner aussi que Valérie Limoges, eh bien, avec tout ça, se retrouve désormais en 4e position. Donc, très, très belle course avec la voiture d'André Lapointe. Alors, belle performance également de Valérie Limoges qui a su se reprendre. Et encore une fois, chapeau à André Lapointe qui a été très généreux en lui prêtant sa voiture pour s'assurer que Valérie puisse continuer à marquer des points au championnat. On sait qu'elle défend son titre cette année. Alors, belle performance de sa part. Sylvain Ouellet aussi qui performe bien pour l'instant derrière Valérie. Oui, absolument. Et là, on a les 2 Fortin côte à côte. C'est Daniel qui vient de prendre la tête de la course, en tout cas au moment de passer la ligne de départ arrivée. C'est clair qu'Alexandre a ouvert complètement la porte. Est-ce que ça veut dire que dans les prochains tours, on va avoir une bataille? Je ne pense pas, parce qu'ils ne sont pas vraiment menacés. Et puis là, on s'amuse un petit peu du côté d'Alexandre et Daniel Fortin. Alexandre qui va reprendre la position. Je pense que c'était de pouvoir dire, ben voilà, mon père a fait un tour en tête de cette épreuve. Maintenant, écoute, papa, moi j'ai un titre à jouer, donc reste 2e. Ben, tout à fait. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Et entre toi et moi, on aurait fait exactement la même chose. Probablement. Oui, absolument. Puis je pense que c'est un beau geste aussi de montrer justement cette course d'équipe avec ces 2 voitures là aux couleurs identiques de l'écurie Beauport Sainte-Foy-Nissan. Donc, c'est clair que de ce côté-là, c'est une belle visibilité pour le commanditaire aussi que de probablement passer la ligne d'arrivée côte à côte dans les prochains instants. Et Daniel Fortin qui suit son fils et qui vont passer probablement le fil d'arrivée sous peu. Malgré qu'on est encore côte à côte, est-ce qu'on se salue? Est-ce qu'on se taquine? Possiblement. Ce serait intéressant de les voir après la course. On va voir ce que ça va donner. Voilà ce que ça va donner, en tout cas pour le drapeau à damier, avec Alexandre Fortin qui remporte l'épreuve devant Daniel Fortin. Donc un doublé familial, tu l'as dit Jacques, une première dans l'histoire de la Coupe Nissan Sentra, que ce doublé, le fils devant le père. Et voilà. Alors passons donc au tableau, mon cher ami. Podium confirmé donc pour Nicolas Barrette en 3e position de Valérie Limoges. On confirme aussi que c'était bien Éric Chaput dans la voiture de Sylvain Ouellet. Éric Chaput donc en 5e place de cette épreuve devant Nicolas Miron, Marie-Soleil Labelle, Simon Vincent, Christian Thibault et Jonathan Couture qui complète le top 10. Il évoluait cette fois-ci pour la première fois en Sentra. La course d'après-midi, c'était super le fun. Parti en avant avec des pneus peut-être un petit peu trop usés. J'ai eu de la difficulté au début, puis mon père me poussait. Je me faisais dire, ah ouais, là, parce qu'il va plus vite que toi, à un moment donné, il va te dépasser. Puis j'étais quand même chanceux de l'avoir, parce que sinon, Nicolas, c'est sûr qu'il m'aurait attaqué, puis il aurait peut-être réussi à s'en faire. À la fin, moi, j'ai réussi à repogner un petit peu de pace, fait une erreur, il a réussi à se rapprocher, puis on s'est battu un petit peu, mais réussi à avoir la victoire. C'est vraiment le fun de se battre avec lui parce que je le sais, je fais totalement confiance. Je sais que s'il va rentrer à mon intérieur, c'est parce qu'il sait qu'il est capable d'être là puis que ça va être respectueux. Les deux, on sait de la place. Fait que c'est super le fun de se battre avec lui. En début de course, j'étais plus vite que mon garçon. Donc, je poussais. Ça m'a tenté souvent, mais je me disais, ah, OK, c'est lui qui est premier au championnat, fais pas l'innocent, garde ta place. Par contre, quand Barrette est arrivé en arrière de moi puis il poussait, j'ai dit à mon crew chief, dis-y qu'il avance la cadence parce que moi, je reste pas là, c'est pas vrai. Et là, à partir de ce moment-là, sa voiture est devenue plus rapide aussi. Donc, j'ai donné des petits trucs à mon crew chief à lui dire parce que moi, je voyais qu'est-ce qu'il faisait de moins rapide un petit peu.
Donc, mon coach-chef me dit, il te remercie. J'ai dit, je le sais, parce que ça paraît, je le vois. Donc, on a augmenté le tempo. Et puis, à ce moment-là, on s'est libéré. Et puis, à la fin, ben, j'ai dit, je vais lui montrer que j'ai encore une bonne voiture. Mes pneus sont encore bons. Fait que je suis allé me pointer à côté. J'ai réussi à le dépasser. Et puis, c'est sûr que j'ai peut-être pas fêté, c'était mon garçon. Mais, regarde, il a gagné pareil. J'ai essayé de me pointer à la fin un petit peu, puis pas y aller. Belle longue course, je suis vraiment content, aucun jaune. Là, ça a été beaucoup de gestion. Au début, j'étais vraiment dans leur fest, j'étais dans leur bumper, c'était serré. Je voyais où j'étais plus rapide, il y avait des places qui étaient plus rapides. J'ai eu de la bonne gestion, j'ai gardé mon stock parce qu'ici, c'est vraiment dur. C'est suspension, c'est pneus, c'est freins. Les freins, ça n'avait pas de bon sens. J'ai réussi à garder le rythme. Les autres étaient vraiment rapides en avant. Finalement, il y avait une place que j'étais vraiment rapide, mais ça me faisait manger vraiment le vibreur. Là, ça a fait que l'auto a commencé à s'endommager. Fait que là, mi-cours, j'ai géré mon stock. J'ai été chercher le maximum de points que j'ai été capable, puis on ramène ça à la maison. Là, je suis deuxième au championnat, mais le gap commence à être un petit peu plus d'écart. Fait que là, ça me prend vraiment des victoires. Là. Il reste 4 courses, il faut vraiment que des podiums, puis ça prend des victoires pour aller chercher le championnat. Bien, ça a bien été. Je me suis fait chauffer de derrière un petit peu. J'ai été patient. Laisser regarder mes compétiteurs, voir comment ils roulaient. À un moment donné, les Sentra ont commencé à repasser. Puis Charles-Étienne, il a réussi à me dépasser. On a joué un bon 3-4 virages là, côte à côte. Même chose, un dépasse un, l'autre dépasse l'autre. Après ça, les Sentra ont commencé à arriver. J'ai réussi à reprendre la distance. Après ça, ça a été l'inverse. Après ça, il était dans mon derrière un bon bout. Puis on a terminé pas mal similaire. Là. On a eu des belles batailles tout au long du week-end. Eh bien, on va quitter le circuit de Icar, bien sûr, pour se diriger pour la première fois cette saison au magnifique circuit de Mosport en Ontario, un circuit majestueux, un peu comme le circuit de Mont-Tremblant, bien sûr. Et là, je pense que le championnat pourrait peut-être se jouer là-bas. Pourrait peut-être se jouer, Jacques, effectivement, ce circuit ultra rapide de Mosport, le Canadian Tire Motorsport Park, avec l'unique visite de la série. Par le passé, c'était 2 fois par année. Cette fois-ci, il y a un seul événement là-bas. Et donc, je pense que les pilotes ont... En plus, c'est l'avant-dernier événement de la saison. Les épreuves 9 et 10 de la saison 2023. Ça devrait être très chaud. C'est un magnifique complexe. On ne s'en cachera pas que Mosport, c'est fabuleux. On est toujours très, très bien reçus. Toujours des courses assez spectaculaires. On espère que la météo sera un peu plus coopérative qu'en 2022 là-bas. Mais c'est vrai que je m'attends de très belles courses encore une fois. Alors, on va, je pense, assister encore à des duels intéressants sur ce circuit qui est quand même beaucoup plus long que celui de Icar et celui du Grand Prix de Trois-Rivières. Un circuit quand même que les pilotes connaissent bien parce qu'on est là depuis les tout débuts de la Coupe Micra. Oui, depuis la 2e saison de la Coupe Micra, dans le fond, depuis 2016 que la série roule à Mosport. Et c'est vrai que c'est un circuit que les pilotes connaissent bien, tu l'as dit. Mais souvent, les conditions climatiques font qu'on se fait parfois surprendre à Mosport. On rentre un petit peu dans un rythme hyper rapide avec tous ces virages, notamment le coin 2, les virages 8 et tout ça. Il ne faut pas faire d'erreur, ça c'est certain. Non, c'est pas permis. Non. Alors, on prend la route et on se dirige vers Mosport pour la 9e manche de cette saison 2023 de la Coupe Nissan Sentra.